Je suis Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, au Centre de recherche en santé publique, au groupe Recherche Intervention Substances Psychoactives Québec. Je suis aussi le rédacteur en chef de la revue Drogue, Santé et Société. J'ai fondé le GRIP, une association ONG, OBNL, ASBL, de réduction des risques méfaits dans les milieux festifs qui fait du drug checking à Montréal. C'est une analyse sociopolitique qui a été faite qui montre que les usagers sont stigmatisés. Puis une façon de déstigmatiser, c'est de changer les politiques, l'éducation, le langage, mais c'est aussi de changer les représentations sociales. Et dans cette optique, il y a surtout Carl Hart qui a révélé sa propre consommation, notamment d'héroïne, tout à fait publiquement. Donc un neuropharmacologue en prof de psycho, et il a même été le directeur du département de psychologie à la Columbia University à New York. Donc, Carl, dans une trajectoire de vie qui est passée d'une compréhension assez typique des drogues, voulant travailler, faire de la recherche pour montrer les effets néfastes et changer les choses, il s'est rendu compte de plusieurs choses, dont notamment l'exagération des effets nocifs des drogues sur le cerveau, la surinterprétation des brain scans, et il s'est rendu compte aussi en même temps que la prohibition était extrêmement discriminatoire dans son application, la guerre à la drogue, et tuait ses frères et ses sœurs de sa communauté parce qu'il est afro-américain, et il s'est rendu compte que il y avait peut-être lieu de changer le discours, qu'on se faisait mentir dans une propagande anti-drogue, et c'est dans cette optique-là qu'il a décidé d'être transparent. Et du même coup, il a lancé un appel à un moment très précis. J'imagine qu'il l'a fait à d'autres moments, mais au Harm Reduction International Conference à Porto, en mai 2019, il a lancé un appel dans une conférence de clôture en disant « Sortez du placard ». Parce que tant qu'on ne sortira pas du placard, les choses ne changeront pas. Parce que si les politiciens se fichent de ce problème de santé publique, si la population ne demande pas de plus de fonds et finalement néglige cette question-là et la rend strictement de responsabilité individuelle, c'est notamment à cause de la stigmatisation et d'une hypocrisie des représentations sociales, alors que c'est un comportement qui est humain, animal, qui existe depuis toujours et qui existera toujours. Et il y a des gens qui consomment dans toutes les classes, mais on ne les voit pas. Donc, ce que Carl a fait, c'est de profiter d'un certain privilège de prof d'université, quoi qu'il risque quand même, et il y a eu des enjeux là, au sein de son université, mais c'est ça. Donc, c'est Carl qui a initié ça. Il y a des gens comme moi qui ont entendu l'appel. Ça a pris un certain temps pour moi, mais 6 mois plus tard, dans une conférence de clôture au Québec, j'ai fait la même chose, et là, ensuite, les journaux, les médias en ont parlé, même des médias internationaux. C'est vraiment difficile d'évaluer de quelle manière ces dévoilements impactent les représentations sociales. C'est certain qu'il y a des gens chez qui ça change peut-être pas vraiment grand-chose dans leur représentation, mais on est plusieurs à penser que ça a des impacts. Il y a quand même des anecdotes de gens qui disent ça a changé ma perception, j'ai une certaine crédibilité, c'est sûr que ça aide. J'ai une étudiante dans un cours qui pensait abandonner, puis le fait que son prof se révèle consommateur et autres, ça valide en quelque sorte son existence, ça donne un sens, ça rend valide son existence, et ça lui renvoie le message qu'elle peut être acceptée dans le domaine qui est le mien. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont dit que ça a fait réfléchir, ça a ouvert un dialogue, discuter, et juste ça, je pense que ça peut faire évoluer la question des représentations. Mais c'est sûr que seulement une personne, ça ne change pas tout, mais il y en a peut-être d'autres qui vont suivre. En fait, je sais qu'il y en a d'autres qui suivent. C'est quelque chose qui est de plus en plus fait. Puis, plus il y aura de gens qui se dévoileront, plus ça devrait changer les représentations. C'est pas magique, ça va prendre aussi un changement dans l'éducation, puis
un changement dans les lois et même peut-être que les coming out seront encore plus efficaces après un changement de loi, comme on a vu pour l'homosexualité ou encore même le cannabis au Canada, qui est légal depuis maintenant 5 ans et c'est encore quand même stigmatisé, de moins en moins, mais les dévoilements participent à cette modification des perceptions et représentations. Le fait de faire un coming out, ça a changé beaucoup de choses que je m'attendais pas, comme de me sentir mieux, de me sentir même un peu... d'une certaine façon, ça amène un sentiment d'invincibilité parce qu'on peut pas me dévoiler, c'est déjà dévoilé. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on peut m'attaquer. Une certaine, c'est ça, cohérence. Ça me permet aussi d'aborder des enjeux politiques, scientifiques, de manière beaucoup plus frontale, de dialoguer, d'être aussi invité. Peut-être que des gens m'invitent pas à cause de ça, mais j'ai beaucoup plus d'invitations à aller donner des conférences dans des congrès professionnels scientifiques depuis que j'ai fait ça. Je pense aussi que c'est, d'un point de vue scientifique, éthique, c'est une transparence, une réflexivité qui est quand même en phase avec les principes fondamentaux scientifiques dans toute la question de la collecte des données, des méthodes qu'on emploie, des choix scientifiques qu'on fait. Voilà, je pense aussi que ça inspire des gens à le faire et peut-être que ça permet aussi de décloisonner les identités plutôt que d'être un chercheur dans le domaine des drogues qui ne consomme pas. On le sait qu'il y en a plein, mais c'est pas dévoilé au grand jour. Ça permet aussi d'avancer dans ce domaine. Dans d'autres domaines, on se questionne pas. Là, en sexologie, on sait que les gens ont du sexe. Pas tout le monde, mais quand même. En nutrition, on sait que les gens mangent. En pratique parentale, on sait que les gens qui ont des enfants ont des enfants. Et donc, pour les drogues, c'est caché, mais ça permet de justement permettre ce décloisonnement qui permet de comprendre, puis d'accepter, puis de nommer que plusieurs chercheurs sur les drogues consomment des drogues.